Bonjour à tous et bienvenue comme chaque semaine notre petite vidéo explicative. Pour le groupe compétiteur, on va arriver en semaine 8 qui va nous donner du 17 au 22. Semaine un peu charnière avec le French Rodon et les 23 qui va sortir en milieu de semaine. Les redoux potentiels lundi, mardi à fond. Si vous ne faites pas le French Rodon, on va quand même expliquer la structure dans son ensemble. Et on parlera après si on fait le French Rodon ou pas. Donc on retrouve notre bloc de squat avec le Big Kaunia, nos renforts upper en 4x8. Dans l'ensemble, on n'augmente pas les charges, on reste sur les mêmes charges et le tonnage sera augmenté dans le cycle prochain. Je vous assure, ça va monter. Donc, on reste rigoureux avec le même tonnage. On essaie juste de s'en sortir un peu mieux. Sur le skill de gym, on a un minimum de 10 minutes et là, j'ai condensé dans la même minute à la fois le strict HSPU et le chest to bar. Donc, on va augmenter la densité de cette façon. Okay, donc, à vous de bien respecter les consignes, c'est-à-dire le même nombre de reps 10 fois pour valider votre score. Vous ne pouvez pas commencer à 8 HSPU et finir à 4, mais augmenter, du coup, compenser avec plus de chest pour avoir le même nombre. Ça, c'est interdit. Vous devez faire avec vos forces et vos faiblesses et essayer d'être optimisé au mieux possible pour apprendre à vous connaître et faire en fonction. Okay, donc, tout est dans les consignes respectées. Sur le bloc haltéro, cette semaine, que ce soit sur l'haltéro du lundi, du jeudi ou le jerk du samedi, on est sur la dernière série des wave load. Attention, les pourcentages sont coriaces. Donc, échauffez-vous bien, vraiment, faites beaucoup de reps entre 70, 75 et 80% pour être sûr d'être bien activé avant de démarrer les wave load. 3 reps à 81%, suivi de 2 reps à 87%, suivi de 1 rep à 92%. Vous l'avez fait la semaine dernière, si vous avez réussi, ça va être challenging de commencer par ça, mais ça va déjà bien vous faire travailler. Ensuite, 3 reps à 84%, 2 reps à 90%, donc le fameux doublé à 90% qui sera très bien à réaliser, 1 rep à 95%. Et si vous avez du jus, vous pouvez monter au-dessus de 95%, tenter un PR, etc. Même si je rappelle que ce n'est pas l'objectif du tout de ce cycle. L'objectif de ce cycle et du prochain, ça sera d'avoir, grâce au wave load, un condensé, une densité entre 85 et 95% pour vraiment masteriser les lifts et avoir une acquisition complète de ces pourcentages. Et ensuite, avec l'incrément de force sur les prochains cycles, on ira chercher en fin de cycle les max sur nos haltérons. Mais ce n'est pas encore le but. Voilà pour le lundi. Le mardi, on a nos blocs de renfort upper. Si vous ne faites pas le French Rodon, vous avez un Metcon avec la progression sur les wall balls, vous en doutez bien. Donc, on a Karen à réaliser, sauf qu'à chaque break, il y aura des doubles tours et la marche sur les mains. En fonction du level, un break ou tous les 2 breaks si vous êtes en level 1. Si vous faites le French Rodon, c'est l'occasion de faire des redoux. Et donc, il y aura lundi, mardi pour charbonner en fonction de si je vous ai donné des retours vidéo et qu'il y a une possibilité d'amélioration. S'il n'y a pas et que vous avez quand même envie de faire des redoux, faites parce qu'il ne faut jamais, il faut toujours donner tout ce qu'on a pour avoir le maximum de chance et ne rien regretter. D'accord? Donc, on attend les retours vidéo de tout à l'heure. Mercredi, jour dédié à la récupération. Le bloc de bike cette semaine, c'est 2 fois 12 fois 30-15. Donc, 2 séries en plus par set. Sauf qu'on n'a que 2 sets à réaliser cette semaine. J'ai volontairement choisi cette session plutôt que le 5 fois 20 secondes qui était dans la même semaine, puisque je préfère qu'on fasse un 5 fois 20 secondes en fin de deload de la semaine prochaine. Et là, ça me fait beaucoup plus tourner les jambes. C'est plus intéressant pour votre développement cardiaque et respiratoire en fin de cycle. Sur le run, 4 km à courir dans la fréquence 170-180 BPM. Évidemment, ceux qui sont sur le French Rodon Qualifier, ce n'est pas du tout obligatoire, c'est optionnel. Je vous conseille de faire juste le bike pour garder les jambes fraîches au max, car on ne sait pas ce qui va tomber s'il n'y a pas un max qui va tomber dans les 23. Okay, ça, c'est plus pour ceux qui ne font pas le French Rodon, qui ne sont pas inscrits. Jeudi, on retrouve notre bloc de deadlift, 4 x 8, notre bloc haltéro en respectant les wave load et un Metcon dédié au développement du barbell, le max out en gros barbell, toast to bar et burpees avec des fenêtres de 3 minutes, 9, 15, 21 si je ne me dis pas de bêtises, ouais 9, 15, 21 avec du hang squat clean à réaliser, des burpee facing et des toast to bar toutes les 3 minutes. Plus vous êtes régulier, mieux c'est. Okay, évidemment,
pour ceux qui sont au French Rodon. À mon avis, le WOD 3 va tomber dans la nuit du mercredi soir comme d'habitude. Donc, ça sera peut-être l'occasion de remplacer par un premier test sur le WOD numéro 3. Vendredi, on retrouve notre renfo upper et le skill ring muscle up pour ceux qui font les qualifieurs, des redoux. Et samedi, pareil, des redoux, affiliate battle, French Rodon, qualifieur numéro 3 pour ceux qui ne sont pas inscrits. Ça peut être toujours intéressant, surtout s'il y a un max lift et un peu de gym poussé. Ça peut être toujours des WOD très très fun à réaliser. Ok, donc, grosso modo, dernière grosse semaine. Ensuite, on aura une deload. Pendant la vidéo de la deload, je vous expliquerai ce qui arrivera au prochain cycle. Pour ceux qui sont inscrits dans les qualifieurs, on attend les retours vidéo, voir si on peut améliorer, voir comment on agence la semaine. Pour ceux qui n'ont pas de pression, qui ne sont pas inscrits dans les qualifieurs, on respecte la semaine comme elle est écrite et on fait un focus sur les wave loads et les renfos en attendant qu'on change de cycle tranquillement. Bonne semaine à tous, la team.